Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Publié en 1937, Des souris et des hommes de John Steinbeck est un roman emblématique de la littérature américaine qui explore les thèmes universels de l'amitié, de la solitude et du rêve américain pendant la Grande Dépression. L'histoire se déroule en Californie où deux hommes, George Milton et Lenny Small, cherchent à réaliser leur ambition commune de posséder leur propre ferme. Malgré leurs différences apparentes, leur lien est profondément ancré dans leurs besoins mutuels d'affection et de sécurité. À travers leur voyage, Steinbeck peint un tableau poignant de la condition humaine en explorant les limites de l'espoir et de la résilience face à un monde souvent hostile et indifférent. En résumé, George et Lenny se dirigent vers un ranch où ils espèrent commencer à travailler. Dans les premières scènes, on se rend déjà compte que c'est George qui décide. Lenny souffre d'une déficience intellectuelle importante. Son innocence et son manque de contrôle sur ses impulsions sont évidents lorsqu'il avoue avoir une souris morte dans sa poche parce qu'il aime caresser sa fourrure. À leur arrivée au ranch, les deux protagonistes rencontrent ceux qui seront leurs compagnons. Candy notamment, un vieil homme avec qui ils envisagent d'acheter une ferme. Et puis Slim, un autre homme avec qui George s'entend bien. Malgré tout, au ranch, il rencontre également d'autres personnages moins amicaux, qui dès le début jugent et se montrent agressifs envers Lenny. L'un d'eux, c'est Curly, le fils du patron, au caractère fier, violent et hautain. Curly est marié à une femme dont le nom n'est jamais prononcé. Le seul qui est fasciné par sa présence positive, c'est Lenny, qui admire sa beauté. Un jour, dans la grange, la femme de Curly s'approche de Lenny, qui est le seul à faire attention à elle, tandis que le reste des hommes parie et joue. Elle commence à parler et essaie de comprendre ce qui ne va pas chez Lenny et pourquoi il est obsédé par les animaux. Il lui explique que c'est parce qu'ils sont doux, ce à quoi elle répond que ses cheveux sont également doux et que s'il le souhaite, il peut les toucher. Lenny accepte et lui caresse les cheveux, mais il commence bientôt à devenir nerveux et à saisir fermement la chevelure. La femme hurle de douleur et Lenny, de plus en plus anxieux, lui couvre la bouche et la secoue pour qu'elle se taise. D'un mouvement brusque, il lui brise le cou. Lorsqu'il se rend compte qu'il a fait quelque chose de mal, il cache le corps et s'en va. Peu de temps après, Candy entre dans la grange à la recherche de Lenny et trouve le corps. Il le dit rapidement à George, qui, lorsqu'il voit ce qu'il s'est passé, sait avec certitude que c'est Lenny le coupable. Lorsque le reste des hommes arrive, Curly accuse Lenny et rassemble tout le monde pour aller le retrouver et l'exécuter. George alors sait qu'il n'y a pas d'issue possible pour Lenny autre que la mort. Il sait que Curly n'acceptera pas de le remettre entre les mains de la justice. C'est pourquoi il se sépare du reste des hommes et retrouve Lenny, caché dans des buissons, là où George lui-même lui avait dit d'aller s'il avait besoin de s'échapper. Avec chagrin, mais sachant qu'il n'y a pas d'autre option, George sort de son sac une arme à feu qu'il avait précédemment volée et tire sur Lenny. Et c'est tout pour ce résumé court du livre Des souris et des hommes de John Steinbeck. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!